Hello à toi qui passe par là et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre un maximum de symboles astrologiques et comment interpréter un thème astral. Aujourd'hui, on va se servir de la carte de la pleine lune en Verseau qui aura lieu ce 19 août 2024, 20h25 heure de Paris, 18h25 temps universel. Et ce mois-ci, le ciel, à l'image de la météo, pourrait sembler relativement orageux à certains endroits. C'est peut-être même probablement la pleine lune la plus intense de l'année, au vu des aspects qui s'annoncent et des températures qui surchauffent les corps et les esprits. Si tu n'es pas prévenu, tu pourrais peut-être te retrouver soit dans des débats stériles qui ne trouvent pas d'issue, soit dans un tourbillon mental qui ne sait pas dans quelle direction aller. Allez, je te décortique tout ça pour toi et je te partage quelques suggestions, mais à la fin, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Commençons d'abord avec la lune, et en mode récré si tu es débutante. La lune en Verseau annonce ce mois-ci un besoin et une nécessité de liberté, d'air, d'oxygène, d'espace, de modernité, d'indépendance. En face d'un soleil lumineux et rayonnant, plein d'amour et d'attachement, la lune en Verseau dans un signe d'hiver peut sembler froide dans la réceptivité de son amour. Ce qui compte pour elle, ce sont d'abord les idées et des idées intelligentes. On est clairement dans l'axe de l'amour et l'amitié, du soi et du collectif. Bien maîtrisée, cette opposition est porteuse de belle créativité. Chaque petit lion doit mettre sa créativité personnelle au service d'une cause, d'une association ou d'un collectif. Pourquoi pas? Il est question ici de trouver son équilibre entre le soi créateur et la place qu'on occupe dans le système. Et en parlant d'idées intelligentes, il est intéressant d'observer la place de Mercure, qui se trouve à côté du Soleil et de Vesta, mais qui est rétrograde. La Lune en Verseau pourrait se montrer impatiente de moderniser son quotidien et de vouloir faire bouger les choses et d'avancer, de progresser, mais cela semble plus compliqué qu'il n'y paraît. En rétrograde, il faut accorder un espace à Mercure-Lion, d'assimiler sa répartie et de préparer son discours pour mieux briller. Parce qu'il peut s'agir de cela dans une opposition dans l'axe Lion-Verseau, le sens de la répartie. C'est une chose dont le Verseau ne manque pas. Et le Lion pourrait peut-être se sentir un petit peu intérieurement fragilisé devant un adversaire de taille, mais quoi qu'il arrive, il gardera la tête haute. Avec Mercure rétro, on parle de réévaluation, de revenir en arrière sur des idées, sur ses pensées, son raisonnement, sa réflexion, un travail d'écriture, une conversation, bref, tout ce que tu veux qui appartient à Mercure, mais en rétro, on revient dessus parce qu'il faut mettre un peu de lumière et de clarté là-dessus. Je parle de lumière et de clarté parce qu'on est dans Lion. Et avec Vesta à côté, qui brille de sa sagesse et de sa dévotion, cela appuie la nécessité aussi de bien se concentrer. Au passage, je fais un petit clin d'œil à Marianne, du compte Marianne and the Moon sur Instagram, qui a fait un joli post sur cette phase de Mercure rétrograde. Je t'invite à jeter un œil si tu es sur Insta et si tu souhaites aller plus loin sur ce sujet. Côté cœur, on a aussi Vénus en Vierge ce mois-ci. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette transition quand on parle de cœur, car le Lion est un signe qui a un grand cœur. Il n'est pas relié à Vénus, parce que Vénus est en analogie avec le Taureau et la Balance, mais quand Vénus est en Lion, ça reste dans une belle place pour des sentiments chaleureux et généreux, sauf que là, elle est en Vierge. Le mental est sollicité pour tenter de comprendre et d'expliquer la raison de son amour. En attendant de trouver une réponse qu'elle ne trouvera peut-être jamais, elle prend plaisir à s'affairer à ses tâches, à prendre soin des gens qu'elle aime, de manière un peu logique et cartésienne, peut-être froide, timide, réservée, pudique, mais elle n'en reste pas moins attentionnée. À 15 jours de la rentrée, son affection se porte sur son organisation. De leur côté, Mars et Jupiter en Gémeaux continuent de batifoler dans la piscine, c'est encore l'été, ça joue, ça discute, ça papote, on s'amuse, on parle beaucoup, on s'informe, certains se préparent pour le deuxième round, la ferveur ressentie en France autour des Jeux Olympiques continue avec les Jeux Paralympiques dans quelques jours. On n'a pas envie que ça s'arrête tellement c'est exaltant. Pendant que d'autres râleront que leur émission habituelle à la télé soit suspendue. Bref, ça c'était pour se faire un petit topo en mode léger, en mode récré, pour t'expliquer si tu débutes en astrologie. Allons-y doucement, étape par étape. Maintenant, ça va un peu se corser en vrai. Car si tu es un peu avancé en astrologie et que tu connais un peu les aspects et même les figures,
À toi, je sais qu'on ne l'a fait pas, tu as bien remarqué que c'était rouge. Des oppositions, des carrés, il y en a partout, mais on va prendre les choses dans l'ordre. Revenons sur cette pleine lune en Verseau qui s'oppose à cette triple conjonction Soleil, Mercure et Vesta en Lion. Bon, ça en vrai, je viens de te l'expliquer un peu en introduction, sauf que on a aussi Uranus en Taureau, à la perpendiculaire exacte. Regarde bien les degrés, Uranus est à 27, la Lune est à 27, le Soleil est à 27, Mercure est à 26, Vesta est à 27, donc on peut pas faire plus précis en termes de carré en T fixe. Ici, Uranus fait arbitre, et c'est là que ça chauffe, peut-être même que ça surchauffe, avec la planète de l'électricité. Il faut se prévenir si on ne veut pas que les plombs sautent. D'abord sur le fond qu'apporte le Taureau à cet axe. La Terre, pardi, la forme, la matière, le réalisme, l'organisation, la vie, et une vie saine si possible. Les débats entre le Lion et le Verseau peuvent rester des débats, et de grandes idées brillantes et intelligentes. Mais le Taureau se demande bien comment on va concrétiser tout ça. Et dans tout ce qui est dit, comment organiser le nouveau système. Il faut comprendre que le Soleil reçoit le carré d'Uranus, la Lune reçoit le carré d'Uranus, Mercure reçoit le carré d'Uranus, Vesta reçoit le carré d'Uranus. Bon là je le marque pas parce que j'ai pas mis les aspects aux astéroïdes, sinon c'est un peu le bazar, mais voilà, Uranus stimule quand même beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'il fait Uranus à tout ce petit monde-là? Il le provoque, il excite la volonté, il excite la sensibilité, il excite l'esprit, il impatiente. Bon ça c'est de la théorie parce que même lui il n'est pas forcément à l'aise parce qu'il est dans un signe lent. Donc c'est tendu, et c'est fixe, Surtout, chacun s'entête à rester sur sa position. Chacun est attaché à ses valeurs, à ses besoins, à ses idées, à sa vision. La théorie, quand on a un carré en T dans un thème, que ce soit le tien en natal ou même que tu peux te demander, tiens, c'est quoi les énergies du jour, comme c'est le cas ici, c'est d'avoir une première porte de sortie pour trouver quelques solutions, c'est d'aller visiter le 4e signe du même mode, qui n'héberge rien à ce moment-là, pour se demander c'est quoi le vrai problème. Donc le vrai problème, c'est la question du Scorpion, en fait. Donc ici, la porte de sortie de ce carré en T fixe, c'est d'aller visiter le 4e signe fixe, qui est le Scorpion, et lui, il va te dire, c'est quoi le vrai problème en vrai. Car avec ces 3 signes fixes que sont le Taureau, le Lion et le Verseau, il n'y en a aucun qui se donne la peine d'exprimer ce qu'il ressent vraiment, et pourquoi il s'entête à ce point-là. Une première solution pourrait être, peut-être d'oser aller dans ses profondeurs émotionnelles, toucher du doigt la vraie faille pour se rendre compte peut-être que, au fond, en creusant un peu, on va peut-être trouver un point commun et quelque chose qui va nous libérer, qui va nous ramener à notre vérité, à notre authenticité. Mais ça nécessite de prendre le temps de creuser et de lâcher sa vérité. On a une deuxième figure de tension, c'est l'autre carré qui lui est mutable et qui se joue entre Vénus en Vierge face à Saturne en Poisson, les deux en carré à Mars et Jupiter en Gémeaux. Et oui, c'est intense, et là c'est dans le mental que ça fume. Vénus en Vierge qui cherche sa perfection et qui ne l'atteint pas, elle se dévalorise, se minimise, critique, s'autocritique, se prend la tête et pourrait même devenir cynique. En face, Saturne s'oppose, ajoutant une dose de frustration, la structure est chaotique, l'architecte du zodiaque a perdu ses plans, il est complètement désorganisé, ce que la Vierge en face déteste. Bref, c'est le bazar. Tous ces doutes et ces incertitudes sont insécurisants. De leur côté, Mars et Jupiter en Gémeaux, affairés dans leur jeu, leur amusement, leur détachement, leur humour, mais surtout leur agitation, leur dispersion, l'excès de variété, n'aident pas cette opposition à remettre de l'ordre. La porte de sortie ici, c'est d'aller visiter le Sagittaire pour lui demander son avis. Et lui te répondra, c'est quoi ton objectif en vrai? Quel est le sens de tout ça? Vers quoi tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Parce que des fois, on se prend la tête, mais on oublie le sens. Donc retrouver le vrai sens peut être un premier pas pour voir aussi plus clair sur ce qui pose problème dans la tête de tous mutables. Et bien sûr, le Sagittaire n'oubliera pas de te dire « garde le moral, ça va aller, on va s'entraider, on va s'encourager, ça va le faire ». Et puis, spontanément, j'ai repensé à mes cours de l'astrotechnie
les cours que je donne, hein, ce sont des figures que j'explique justement, et j'ai imaginé une chose. C'est lorsque on est habité par un mode envahissant, ici en l'occurrence on en a deux, on a le mode fixe et le mode mutable qui prennent beaucoup de place, qu'on se sente bloqué ou qu'on tourne en rond dans notre tête, entre le cartésien, le logique, le compréhensif, l'intuitif, eh bien à ce moment-là, c'est peut-être d'aller chercher une troisième solution, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe en cardinal pour trouver des clés pour avancer. On a un nœud nord en bélier qui nous invite tous à être notre propre leader et de tracer notre propre chemin et d'oser explorer notre propre route, de trouver la force en nous de se relever quoi qu'il arrive et d'avancer, suivre notre propre feu intérieur. On a en balance Junon, la déesse de la relation, justement. Dans le signe du dialogue, à toi de trouver une relation avec qui tu peux partager ce qui te préoccupe et parfois les réponses émergent d'elles-mêmes dans la discussion. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la méthode socratique. Ou encore en Capricorne avec Cérès, qui ici on voit sur la carte est encore rétrograde, mais il faut savoir qu'elle va revenir direct le 26 août, Cérès, donc là elle est en mode stationnaire. Donc c'est peut-être même elle qui est le plus à même, en s'arrêtant sur ce point, de donner ses propres clés. Là tu as plusieurs options. Soit t'en remettre à une personne âgée ou à une personne en qui tu as du respect pour son savoir, son expérience, qui t'aidera à prendre soin de toi avec sagesse, ou si tu es habité par ce Capricorne dans ton thème, de t'en remettre à ta propre sagesse et tes propres expériences pour te dire que tu vas pouvoir trouver tes propres solutions. Bref, si on veut, on a plein de solutions face à plein de problèmes, le tout c'est d'avoir envie de s'en sortir. Parole futile, plus facile à dire qu'à faire, mais voilà ce que cette carte de pleine lune m'a inspiré. Si je t'ai embrouillé plus qu'autre chose, j'en suis désolée, c'est peut-être la carte qui veut ça en vrai. Et si l'une de mes pistes te semble évidente, eh bien tant mieux, prends le temps de me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, je te souhaite de bien traverser ces énergies de pleine lune. Pour l'actualité d'Astrophilosophe, en ce moment, je n'ai plus de place pour des coachings en août, mais tu peux prendre un rendez-vous en septembre si tu le veux. Coaching ou analyse de thème, bien évidemment. L'Intimity de la Vierge ouvrira ses portes autour du 22 août. Reste dans les parages si tu veux en être, ou réserve déjà ta place en m'envoyant un email à florence@astrophilosophe.com. Il n'y a que 8 places, ça part assez vite. D'ailleurs, je crois qu'il en reste que 3, si je me réfère aux personnes qui sont déjà inscrites, qui renouvellent en tout cas leur expérience suite aux Intimity précédents, mais il y a de la place pour de nouvelles personnes. Et autre chose aussi, qui arrive très très vite, c'est la prochaine masterclass gratuite, programmée au dimanche 15 septembre à 15 h. Je te donne déjà l'info pour que tu la notes à ton agenda. Comment aborder la lecture de ton thème astral avec sérénité et légèreté. L'ouverture des inscriptions devrait s'opérer au plus tard le 1er septembre, peut-être avant, ça va dépendre de mon organisation. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je te remercie pour ton écoute, ton suivi, ta fidélité. Si tu me découvres, pense à liker, à partager, à t'abonner, et si c'est pas encore fait, voilà, n'hésite pas à appuyer sur cette petite cloche. Partageons les petits contes qu'on aime. Voilà, allez, je te laisse et je te souhaite une belle pleine lune à toi. Prends bien soin de toi.